Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un sujet de reconnaissance de pouvoir être avec vous ce matin par ce moyen virtuel, mais quand même, je tenais vraiment à dire mon remerciement, ma reconnaissance à toute l'équipe qui a permis qu'il y ait en fait ces cultes maintenus pendant cette période de confinement et déconfinement. Merci à Alex, merci à Nicolas, merci à l'équipe qui se sont investis vraiment dans une chose qui n'est pas nécessairement facile à faire. Et merci Seigneur d'avoir permis en fait ces technologies de nous permettre de nous réunir. Donc c'est vraiment un témoignage de la fidélité et de la souveraineté de Dieu. Il y a 10 ans, on n'aurait pas peut-être fait tout cela. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais commencer tout d'abord avec une lecture dans l'Ancien Testament, et ça se trouve dans le livre de Josué. Donc je vous invite à tourner vos Bibles au livre de Josué, 6e livre de l'Ancien Testament, au chapitre 14 à partir du verset 6. Et nous allons lire jusqu'au verset 15. Les Judéens s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jephunnée, le Kénésien, lui dit : « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kédes-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kédes-Barnéa explorer le pays, et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Mes frères, qui étaient montés avec moi, ont découragé le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse a juré : le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans, que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert. Et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors, qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Tu as appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai, comme il a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunnée, le Kénésien, a eu jusqu'à aujourd'hui Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrement Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en paix, sans guerre. Jusqu'à la lecture de la parole pour ce matin. Et avant de continuer, on va prier ensemble. Prions. Seigneur, merci de ta parole. Merci de l'inspiration de ton esprit. C'est vrai que nous célébrons la Pentecôte aujourd'hui. L'arrivée du Saint-Esprit, celui qui inspire, celui qui fait connaître la volonté, l'esprit même de Dieu, pour que nous puissions être transformés, changés, pour que nous puissions changer d'avis aussi sur notre comportement. Merci de nous guider par cet esprit-là, par ton esprit, afin, Seigneur, que nous voyions tout ce que tu as pour nous, toutes les promesses qui sont les nôtres, grâce à ta bienveillance et ton amour. Au nom précieux de Jésus, celui qui a envoyé l'Esprit. Amen. Ça fait maintenant à peu près
10 ans que je prie une prière particulière. Et cette prière concerne et est inspirée par la vie de Caleb. Voici ma prière. Seigneur, permets-moi d'avoir la même force et foi que celle de Caleb. C'est une prière que j'ai depuis à peu près une décennie. La vie de Caleb m'inspire parce que c'est une vie de foi et d'action. J'aime le fait aussi que même après tant d'années, à savoir 85, sa force et sa foi ne diminuent pas. Cela m'inspire la prière, et comme je vous ai dit, pour moi-même. Vous savez, je crois que c'est une bonne chose que de prier pour moi. J'en ai besoin. Peut-être êtes-vous convaincus du même besoin pour vous-même. Prions donc les uns pour les autres. En guise de point central pour ce message, basé sur ce texte, voici la conclusion simple que je tire du texte que nous venons de lire. Caleb est resté fidèle et fort pour la terre promise parce qu'il était sûr des promesses de Dieu à son égard. Je vais répéter. Caleb est resté fidèle et fort pour la terre promise parce qu'il était sûr des promesses de Dieu à son égard. Caleb s'est accroché à la promesse de Dieu afin de tenir ferme en dépit même des circonstances qu'il n'aurait jamais choisies pour lui-même. Voyons un aperçu de son vécu afin de faire un lien entre lui et nous. Caleb, premier point, avait été fidèle devant la terre promise. Caleb avait été fidèle devant la terre promise. Dans ma jeunesse, un de mes films préférés était Les 10 Commandements avec Charlton Heston. Peut-être vous l'avez vu. Bien sûr avec le sous-titrage. J'aimais en particulier le personnage de Josué, homme courageux et fort et juste et zélé. Caleb ne figure pas dans le film, mais le texte biblique ici le décrit comme fort et fidèle, comme Josué d'ailleurs, et cela, comme je vous ai dit, m'inspire. Caleb était un homme fort. Tout d'abord, il était un homme fort. Le texte devant nous le démontre clairement. Il n'a perdu pas même un gramme de sa force. Après 45 ans, quand même, c'est exceptionnel. Vous savez, Dieu, et je crois qu'on peut vraiment tirer cette réalité de ce texte, Dieu n'a jamais conçu nos cœurs pour la mort, mais pour la vie. Il n'a jamais conçu nos corps pour la mort, mais pour la vie. Cela est important, à mon avis, de souligner. Pourquoi? Parce que lorsque le péché est entré sur la scène, c'est-à-dire dans le monde, c'est-à-dire dans nos cœurs, le cœur humain, la misère de la détérioration, voire dégradation de nos cœurs a été scellée. Terrible nouvelle. Et nous qui vieillissons aurions préféré que ce soit autrement. Mais nos cœurs confirment avec la faiblesse qui s'installe au fur et à mesure des années que cette réalité est vraiment indomptable. Et pourtant, Dieu nous a créés pour la vie abondante, où la force ne devrait jamais, jamais manquer. La promesse de Dieu, c'est justement une promesse de vie. Chez les Français, qu'est-ce qu'on dit quand on trinque les verres? Bien évidemment, chin-chin. Mais ce n'est pas l'expression à laquelle je pense, bien que son origine, je ne sais pas si vous saviez, chinoise, pourrait interpeller de nos jours. C'est plutôt, on dit, à la vôtre, c'est-à-dire à votre santé. Vous savez, chez les Juifs, on ne veut pas dire à votre santé. On va dire plutôt la rime.
je ne sais pas si je le prononce bien, c'est-à-dire à la vie. À la vie. Peut-être là s'agit-il d'un petit clin d'œil de Dieu au travers d'un peuple ancien afin de faire valoir sa promesse quant à la vie. Je me demande. La force de Caleb venait de sa certitude que les promesses que Dieu a faites ont été faites, justement pour assurer qu'on ait la vie véritable, qu'il est la vie véritable, Caleb. Caleb en était convaincu et son obéissance en fait la preuve. Caleb a compris que ses œuvres concernaient le projet de Dieu pour lui dans une terre promise. Une terre, justement, conçue pour une vie nouvelle, loin de l'esclavage et de la mort. Notre force, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, pourrait avoir la même source. Lorsque nous comprenons le projet de Dieu pour notre vie, lorsque nous recherchons à lui obéir, quel que soit le prix, nous aurons, comme Caleb, une force qui ne sera s'estomper. L'objectif de la vie chrétienne, c'est quoi? C'est quoi l'objectif de la vie chrétienne? C'est croître dans la vie nouvelle que Dieu nous donne à sa gloire. Oubliez cet objectif-là et l'on s'épuisera certainement. La foi inspirée par la promesse, voire les promesses de Dieu, nous donnera toujours la force dont nous avons besoin et pour cette vie comme nouvelle créature, c'est ce que les Écritures nous disent sur les personnes qui croient, et pour la vie à venir lorsque Dieu fera toutes choses nouvelles. Cette croissance dans la vie, je l'ai bien constaté chez des aînés. Je pense en particulier à deux personnes. L'un est aux États-Unis et l'autre en France. Ils ont à peu près presque 90 ans, tous les deux. Et ils sont pour moi des Caleb de nos jours. Tous deux sont, pour leur âge, d'une force étonnante et d'une foi croissante. Ils ont évidemment su puiser dans la même source de Caleb. Et donc, c'est bien possible. J'ai pu dire de vive voix à tous les deux que je veux être tout comme eux lorsque je serai grand. Caleb a été un homme fort. Mais le texte est clair aussi, Caleb était un homme aussi de foi. Il était un homme de foi. Nous le voyons clairement à deux reprises lorsque le peuple était sur le point d'entrer dans la terre promise. Caleb, dans le passage de ce jour, fait justement allusion à son comportement la première fois devant cette terre. Tout d'abord, il a rappelé son obéissance quant à la commande de Dieu d'y prendre part. Et nous voilà devant ce texte d'aujourd'hui où on voit qu'il était toujours prêt, 45 ans plus tard, pour y entrer en dépit même des années rudes dans le désert. 45 ans plus tard, il était vraiment prêt à y entrer, même après les épreuves du désert. Vous savez, une preuve d'une foi authentique est qu'elle perdure malgré les épreuves dures et durables. Une telle foi puise sans relâche dans les promesses de Dieu. Ce n'est pas une simple affirmation de ma part, c'est le témoignage que l'on trouve chez les fidèles qui ont persévéré dans la foi malgré les épreuves. Et je remercie Denis, on s'est par concerté, d'avoir lu justement ce 11e chapitre de l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, qui décrit justement ce témoignage et cette persévérance des personnes fidèles. Et je vous conseille en fait la réflexion sur ce chapitre comme suite de ce message. Le caractère exceptionnel de la foi de Caleb s'est révélé dans l'épreuve, c'est-à-dire dans le désert qu'il n'a ni choisi ni mérité. Deuxième point,
Caleb avait été fidèle dans le désert. Dans un monde déchu, les fidèles pourraient se trouver dans des circonstances défavorables et dures à cause des choix des impies. Ce qui est ironique est que beaucoup, c'est-à-dire les fidèles, s'y trouvent puisqu'ils sont justement fidèles, voire en attente des promesses de Dieu. Il y a 2 ans, lorsque je passais par des circonstances défavorables et dures, je lisais un livre d'une compilation des lettres de Dietrich Bonhoeffer, depuis la prison où il était incarcéré puisqu'il s'opposait au régime nazi. Cette opposition était liée bien évidemment à sa foi. C'était un pasteur allemand qui s'est opposé justement à ce régime nazi. Ce choix qu'il a pris de s'opposer de cette manière-là lui a coûté la vie. Mais sa perspective là-dessus était clarissime, et je le cite. Voici ce qu'il a dit dans cette prison, dans ce lieu vraiment terrible. Il a dit ceci: tout ce qui se passe n'est pas simplement la volonté de Dieu, et pourtant rien ne se passe au final sans la volonté de votre Père. Et il cite l'évangile de Matthieu au verset 29 du chapitre 10. C'est-à-dire, au travers de chaque circonstance, je continue la citation, quelle que soit la difficulté rencontrée, il y a toujours accès à Dieu. Voici un exemple de la fidélité dans de rudes circonstances. Dans cette Église, nous sommes assidus quant à notre désir de soutenir les sœurs et les frères qui souffrent à cause de leur foi. Je pense notamment au rapport diffusé par Portes Ouvertes pour nous informer du sort des croyants persécutés à travers le monde, et cela afin de susciter notre solidarité, notre soutien, notre prière. Continuons justement. La plupart des croyants souffrent à cause des injustices, des choix de ceux qui s'opposent à la foi et à l'Évangile. Du coup, ces fidèles se trouvent dans des endroits qu'ils n'auraient jamais choisis. Caleb a passé des années dans un endroit où il n'a jamais... Caleb a passé des années dans un endroit qu'il n'a jamais mérité. Jamais. Peut-être vous avez entendu l'histoire récente du pasteur américain Andrew Brunson qui était faussement accusé en Turquie et incarcéré. Heureusement, il a été relâché, mais pas avant que 2 ans ne s'écoulent dans une prison étrangère. Pas terrible du tout. Imaginez être dans un lieu isolé, dans un désert pour 45 ans, tout en sachant, pas 2 ans, mais 45 ans, tout en sachant que si vous y êtes, c'est à cause du choix mauvais des autres. Ce n'est guère un endroit où l'on s'installera confortablement, c'est clair. Caleb n'a rien fait pour mériter un tel endroit pour une telle durée. Les choix des autres auront un impact sur les nôtres tantôt positifs, mais hélas, tantôt négatifs. Nous avons en fait l'exemple d'une mouchoir, d'une mouche qui veut vraiment s'incruster dans cette prédication, je crois. La foi la plus éprouvée est celle qui doit subir des conséquences des choix mauvais des autres. Ce type de souffrance est la plus dure, et ce n'est que la foi en Dieu qui puisse la soulager, cette souffrance. Être contrainte d'attendre dans un endroit que vous n'avez pas choisi, surtout que l'endroit est pénible, c'est une triste affaire. Qu'est-ce qui vient à l'esprit lorsque j'énonce les mots suivants? Vous êtes prêts? Confinement. Déconfinement. Déconfinement progressif.
Si cela vous inspire des soupirs, vous n'êtes pas les seuls. Je serais étonné d'entendre que vous n'avez pas expérimenté de la frustration pendant ces derniers mois. Je crois pouvoir dire que c'est peut-être la première fois de voir une frustration aussi généralisée sur l'échelle mondiale. On est quand même devant une réalité invisible qui nous a privés des êtres chers, des centaines de milliers. Une réalité invisible qui nous a arrachés à la normalité, qui nous a volé des mois d'activité et d'aspiration qui ne se rattraperaient peut-être jamais, qui a mis des millions dans l'incertitude, pour ne pas dire dans la précarité même. Bref, une réalité invisible qui est vraisemblablement liée à des choix peut-être suspects, voire intéressés, qui quant à eux semblent rester aussi invisibles. Que faire au-devant de telles réalités? Tout d'abord, se rendre à l'évidence de la nature vraiment déchue de notre monde. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une bonne nouvelle. Voilà pourquoi Dieu nous a donné une bonne nouvelle. Voilà la raison pour laquelle nous nous réunissons ensemble pour célébrer et pour proclamer cette bonne nouvelle. Mais c'est aussi l'occasion de se fortifier dans la conviction que Dieu ne permettra jamais à ses promesses de faillir, en dépit même des déserts, des épreuves, des choses terribles qui se passent dans un monde déchu. Caleb avait de grandes aspirations, j'en suis sûr, devant la terre promise, mais il a dû attendre dans un désert avant qu'elle ne se réalise, et cela pendant longtemps. C'est quoi exactement qu'il a fortifié pour persévérer? Caleb n'a jamais oublié que pour Dieu, une promesse reste toujours une promesse jusqu'à ce qu'elle se réalise. Voici la source de son espérance dans la foi. Le choix de se confiner, voilà, je suis influencé par les temps. Le choix de se confier en Dieu, surtout que les difficultés augmentent, fera toute la différence sur sa perspective dans l'épreuve. Je vais répéter pour être clair. Le choix de se confier en Dieu, surtout que les difficultés augmentent, fera toute la différence sur sa perspective dans l'épreuve. En êtes-vous convaincus? Les psaumes sont remplis, et je suis content d'avoir lu le psaume qui a été lu, le psaume 14 ce matin. Les psaumes sont remplis de cette perspective, et c'est pour cela que je vous les conseille vivement, et en particulier si vous vous trouvez dans un endroit dur et redoutable. Il y a justement un psaume où le psalmiste dit juste lorsqu'il dit « Attends le Seigneur ». Sois fort et prends courage. Attends le Seigneur. Dieu ne répond pas toujours comme nous le voulons ou désirons, mais il y aura un jour où notre attente prendra fin. Caleb, restez fidèle pour ce jour-là qui nous amène à notre dernier point. Caleb avait été fidèle dans la terre promise. Lors de cette deuxième tentative d'entrer dans la terre promise, Caleb s'est montré aussi prêt. Je signale deux choses. Il s'est montré pas seulement prêt, mais aussi assuré. Il avait vraiment une assurance quand il a fait sa demande, que Dieu se souvient de la promesse qui lui a été faite le jour de sa obéissance, alors que tous les autres, sauf Josué, décourageaient le peuple. Il s'est montré obéissance pour la conquête de cette terre, tout en comprenant les défis qui l'attendaient. Il était conscient qu'il devait faire face littéralement à des Anakim, à des géants. Le prochain chapitre décrit son succès dans cet objectif malgré son grand âge. Il a réussi. Il a eu du succès. Ni sa foi, ni sa force ne s'est éteignuée.
La réussite de Caleb nous donne un aperçu important de la fidélité de Dieu, surtout que les fidèles passent par les épreuves non méritées. Le Nouveau Testament en dit un mot sur cette vérité lorsqu'il déclare ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En ce verset est appuyé par un autre verset qui dit que Dieu, qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Voici la vraie terre promise, le jour du Seigneur, où la réalisation de son projet sera vraiment complète. Caleb nous donne un exemple fort de la fidélité. Et bien que ce soit un exemple pour nous encourager, et j'espère bien que ça vous a encouragé aujourd'hui, l'exemple de la fidélité dont nous avons plus besoin pour affronter les épreuves de la vie, n'est au final pas celle de Caleb, mais celle de Dieu lui-même. J'ai commencé ce message en disant que Caleb est resté fidèle et fort pour la terre promise parce qu'il était sûr des promesses de Dieu à son égard. C'est important de le rappeler parce que Caleb nous donne un aperçu de l'homme le plus fidèle et le plus fort qui soit. Cet homme s'est bien trouvé dans la souffrance à cause de nos choix, à cause des choix mauvais des autres. Tout a commencé avec le choix de désobéir à Dieu par nos premiers parents. Les répercussions de ce choix tragique ne cessent d'entraîner les conséquences drastiques sur toute l'humanité, même jusqu'à nos jours. La Bible décrit cette souffrance comme touchant la création tout entière. Tout le monde est concerné. Et figurez-vous que cette création soupire et souffre des douleurs à cause de ce choix. C'est ce choix qui a suscité le jugement de Dieu sur son propre Fils afin d'ouvrir malgré tout et devant nous la porte d'entrée dans la terre promise de son royaume. Depuis sa demeure céleste, Jésus s'est trouvé devant le choix de devoir effacer un autre choix, le choix de l'homme qui a tout gâché. Il a dû entrer dans un monde ravagé par les choix multiples de désobéissance à Dieu. Malgré son innocence, il a dû souffrir pendant 33 ans dans ce désert créé par l'humanité, le désert de ce monde, marqué terriblement par le péché. C'est grâce à sa fidélité qu'il est allé jusqu'à l'épreuve la plus rude de la croix et la mort. Et c'est grâce à sa force qu'il est revenu à la vie pour nous sauver véritablement. Peut-être vous trouvez-vous actuellement dans une sorte de désert. Peut-être est-il à cause des choix mauvais des autres. Je peux vous dire avec assurance que Dieu tient toujours ses promesses et que vous pourriez lui faire confiance dans les épreuves qui sont les vôtres. Jésus-Christ, l'homme le plus fort et fidèle, y est passé et a tracé devant tous ceux qui lui font confiance la voie d'issue. La voie d'issue qui mène aux portes de ses promesses réalisées, sûres et éternelles. Prions. Seigneur, merci pour cet exemple de Caleb. C'est vrai que ça nous encourage. Nous voulons être comme lui, forts et pleins de foi. Mais Seigneur, nous savons que c'est vraiment une image qui nous rappelle ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, l'homme le plus fort, le plus fidèle. Et nous voulons être conformés à son image. Et Seigneur, nous te demandons vraiment d'œuvrer dans nos cœurs
à travers de ta parole, Seigneur, afin que nous puissions être des hommes et des femmes vraiment pleines de foi et de force pour ta gloire et ton honneur. Au nom précieux de Jésus-Christ, je prie.